Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur Apache Airflow. Aujourd'hui, nous allons explorer l'architecture d'Apache Airflow et comprendre les concepts clés. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension claire de l'architecture d'Airflow et les principaux composants qui le composent. Sans plus tarder, let's go. La première architecture qu'on va voir, c'est une architecture basique. Donc, elle est idéale pour faire des tests et explorer le fonctionnement d'Airflow et faire fonctionner des DAG simples et des workflows vraiment très basiques. Donc, c'est cette première architecture qu'on va mettre en place dans un premier temps et par la suite, on va le faire progresser pour inclure d'autres composants. Tous les concepts et fonctionnements d'Airflow tournent autour des DAG. Donc, les DAG que vous voyez ici, ce sont des fichiers qui contiennent les différentes workflows qui devront être exécutés. Les DAG qu'on appelle Directed Acyclic Graph. Ils définissent les workflows sous forme de graphes orientés acycliques. Chaque DAG est un ensemble de tâches et de leurs dépendances, écrit en Python. Ils structurent les workflows et définissent la relation entre les tâches. Donc, l'auteur ou bien celui qui administre les différentes DAG ou bien toute l'infra d'Airflow, il va écrire les DAG dans un dossier. Okay? Il y aura, dans chaque fichier, on aura un workflow qui sera défini. Et ces DAG vont être utilisés par le scheduler. Alors, c'est quoi le scheduler dans une architecture simple comme ça? Comme vous le voyez ici, parsing, scheduling and executing. En fait, lui, il va s'occuper de faire le parsing des données, des informations qui se trouvent dans les DAG. Dans ce cas, il est responsable de planifier les tâches définies dans les DAG en fonction de leur calendrier. Il parcourt les DAG qui sont là, détermine les tâches à exécuter et les place dans une file d'attente pour qu'elles soient exécutées par les workers. Donc ici, il n'y a pas de notion de worker, mais on en parlera. Dans cette architecture simple, l'exécution sera assurée par le scheduler. Il assure que les tâches sont exécutées au bon moment et dans le bon ordre. Donc c'est le scheduler qui permet de faire cela. Et puis après cela, on a le web server. Le web server fournit une interface utilisateur pour surveiller et gérer les workflows. Il permet de visualiser les DAG, de suivre les exécutions, de consulter les logs et de gérer les tâches. Il offre une vue d'ensemble sur des workflows et permet une gestion facile. Donc ici, en gros, c'est l'interface UI de gestion des workflows. Après cela, on a les metadata database. La base de données des metadata stocke l'état des DAG, des tâches et les journaux d'exécution. Elle est essentielle pour le suivi et la gestion des workflows. Dans une architecture simple, on utilise souvent SQLite. Elle permet de conserver l'historique complet de l'exécution des workflows. Donc, ici, on a les plugins, le fichier de dossier des plugins et de l'installation des packages. Là, on va faire l'installation, on va mettre les plugins et ainsi de suite. Nous allons voir tout cela par la pratique par la suite. Donc, voici les différents composants d'une architecture de base et comment ils interagissent les unes avec les autres. On va partir sur une architecture beaucoup plus complexe cette fois-ci. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces architectures dans le site officiel de Apache Airflow. Alors, vous allez voir, on a toujours la même structure, mais sauf que ici, c'est un tout petit peu complexe. Donc, c'est une architecture distribuée. Nous allons mettre en place ceci aussi dans une autre vidéo. Donc, on va commencer par une architecture basique et monter progressivement en ajoutant des composants. Qu'est-ce qui change ici? C'est au niveau de scheduler. Avant, quand on retourne ici, on voit que c'est le scheduler lui seul qui gère le parsing, le scheduling et l'exécution des tasks. Mais sauf qu'ici, vous voyez, il y a trois composants au lieu d'un seul qui assure ces rôles. Le premier composant qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le triggerer. Le triggerer est responsable de déclencher des tâches à des intervalles programmés
ou en réponse à des événements. Il surveille les événements et les déclencheurs pour exécuter les tâches correspondantes. Il permet de gérer les événements et les tâches conditionnelles. Donc ça, c'est le trigger. Après, le scheduler, je vous ai parlé tout à l'heure de son rôle, mais sauf que cette fois, comme vous le voyez, l'exécution va être assurée uniquement par les workers. Donc, parlant des workers, ils exécutent les tâches assignées par le scheduler. Ils peuvent être configurés pour fonctionner en parallèle, augmentant ainsi la capacité de traitement. Ils effectuent le travail réel de traitement des tâches. Donc, c'est les nouveaux composants là qui rentrent en jeu ici. Donc, ils interagissent toujours avec une base de données. Mais ce qui est recommandé ici, et fortement recommandé par Airflow, c'est d'utiliser une base de données comme MySQL et Postgre au lieu d'une base de données basique qui est SQLite. Donc, il est très important de de garder ça en mémoire. Donc, le web server ne va pas changer. On aura, comme c'est une architecture distribuée, on peut avoir trois entités. Par exemple, des devs qui s'occupent de la création des DAG, le déploiement qui est le travail d'ingénieur système, ou bien ici, les opérations qui doivent être faites à travers le web server. Tout ceci peut être géré par une seule personne, mais ça dépend de l'architecture, encore une fois, et de la politique mise en place par l'entreprise. Donc voici les différents composants qu'on peut avoir au niveau de l'architecture. Nous allons voir au fur et à mesure comment nous allons implémenter chaque partie de cette architecture et comment on peut leur faire évoluer, d'avoir une structure de plus en plus complexe et complète. C'est pourquoi on le dit et on ne le dira pas assez, c'est que Airflow permet de faire des tâches simples, mais aussi très complexes. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Imaginons que vous avez un nombre de workflows, plus de 10 000 workflows, ou je ne sais pas, 100 000 ou un nombre important de workflows à gérer chaque minute, chaque seconde, je ne sais pas, quelque chose de ce genre. Vous allez créer plusieurs workers et associer aux workers les Celery, par exemple, Celery pour bien du Kubernetes. Vous pouvez même ajouter Redis pour augmenter la rapidité de traitement des données. Donc, il y a plein de choses qu'on va avoir. Il peut être dockerisé, on peut utiliser Docker Compose pour faire le déploiement et ainsi de suite. C'est ce qu'on va voir, par exemple, dans les prochaines vidéos quand on va arriver à un niveau avancé. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'architecture d'Apache Airflow et les concepts clés. Vous avez maintenant une bonne compréhension de la structure de base d'Airflow et les principaux composants. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'installation et la configuration d'Apache Airflow avec l'architecture basique. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et laissez des questions et commentaires ci-dessous. À bientôt. Salut.